Eh, abonne-toi à la chaîne, hein. Active la cloche aussi. C'est gratuit. Et quand c'est gratuit, c'est pas cher, hein. Profites-en. Allez, c'est parti. Salut tout le monde et bienvenue sur Road to Desert. Vous connaissez tous le Dakar avec la catégorie Original by Motul, anciennement appelée la Malmoto. Et bien exceptionnellement aujourd'hui, on reçoit Mathieu, responsable de la catégorie Original by Motul, et donc responsable du calvaire de 40 motards tous les ans. Bon, salut Mathieu, merci déjà d'être présent dans le studio, t'es le premier invité à faire le déplacement et je trouve ça vraiment super sympa de te déplacer. On va commencer par les présentations, ton nom, ton âge, tout ce que tu veux, tout ce qui te concerne. Vas-y, Salut Julien, c'est à toi. écoute, je suis très content de pouvoir participer à ton projet. Merci. Moi c'est Mathieu Marchand, j'ai 39 ans, je travaille à l'année, je suis dans l'événementiel sportif et pas que. Et ça fait 12 ans que je travaille chaque année sur chaque édition du rallye Dakar. Et en fait, ton travail c'est quoi exactement? Et donc je suis responsable de la catégorie Original by Motul, qui est donc la catégorie où les pilotes reçoivent aucune assistance de la part d'un team, donc d'un mécanicien et donc d'une structure hors organisation. Okay. Et nous, justement, dans l'organisation, on met à disposition des pilotes de la catégorie. On leur fournit une malle. Il y a un lève-moto, il y a un tapis environnemental, okay, une tente 2 secondes pour qu'ils puissent dormir, en fait. Les pilotes ont droit aussi à un jeu de roue complet et un jeu de pneus. Donc qui est transporté par les camions de la catégorie Original by Motul. Okay, et on leur met à disposition de l'électricité, des compresseurs, des outils, toutes les huiles qui peuvent être utiles sur la moto. Donc toutes les huiles sont fournies par Motul. On leur met à disposition une malle avec des prises électriques pour qu'ils puissent charger leur téléphone, leur batterie, tout ce qu'ils peuvent charger. Et on leur met aussi une malle à dispo avec de la glace et des boissons fraîches, comme ça, arrivé à quand ils arrivent à une étape, on va les voir et on leur propose une boisson, et eux, quand ils veulent, c'est open, ils peuvent se servir quand ils veulent. On leur transporte aussi un sac de voyage. Au final, Malmoto, c'est pas si compliqué que ça, quoi. Je plaisante. Ça s'est amélioré, ça s'est amélioré, en fait. Comment t'en es arrivé là, à t'occuper en fait de la Malmoto Le Dakar est annulé en 2008. Ouais. C'est le Dakar qui partait de Lisbonne. Et donc là, l'organisation du Dakar cherche un nouveau continent pour justement pour faire écrire le chapitre 2, on va dire, du Dakar. Ensuite, moi j'étais à Buenos Aires à cette époque-là, j'ai réussi à rencontrer des gens de chez ASO. Ça m'a permis d'avoir un premier contact et de laisser mon CV en fait. Mon CV rentre dans le système, mais il n'y avait pas de place en fait. Et 15 jours avant le rallye, désistement d'un équipier des Malmoto de l'époque. Et donc je passe un entretien et hop, je pars dans l'équipe des Malmoto. Trop bien. Et donc on était 8, et c'était Jean-Luc Miroir qui gérait qui était responsable de la catégorie. Et donc moi j'ai été pendant 5 ans, j'ai été équipier. Donc je chargeais, je le fais encore, la mise en place, les relations avec les concurrents, aider les gars à faire de la mécanique s'ils ont besoin de faire un peu de mécanique, changer une roue parce que la moto est lourde, enfin voilà. Et ensuite Jean-Luc a été mis sur d'autres postes au sein de l'organisation du rallye. Et je suis passé responsable de la catégorie. C'est comme ça que je suis arrivé à ce poste-là. Selon toi, en fait, qu'est-ce qui attire les motards dans cette catégorie? Parce que j'imagine qu'il n'y a pas que l'aspect financier, il y a autre chose qui doit les attirer à s'inscrire chez toi. L'aventure, le challenge personnel, un défi personnel. Ouais. En fait, il y a certains pilotes qui s'inscrivent dans cette catégorie après avoir couru 2-3 Dakar avec une assistance.
Donc au final, c'est presque une évolution vers pas vers le plus dur, mais... Si, c'est une évolution vers le plus dur, si, ouais. c'est tout à fait ça. Oui, c'est un défi personnel en fait. Ils veulent savoir s'ils sont capables, sans assistance, de pouvoir gérer leur rallye et aller jusqu'au bout du rallye en fait. C'est ça. Après oui, pour certains, effectivement, ça peut être l'aspect financier un peu, puisque bon, c'est moins coûteux que de prendre une assistance, de courir en original by Motul. Donc, financièrement parlant, mais pas physiquement parlant. Physiquement non, mais financièrement parlant, oui, c'est moins coûteux. Ok. Effectivement. Et justement, si toi tu partais faire le Dakar, tu partirais en catégorie originale by Motul? Pas pour le premier. Ouais, ok. Le deuxième peut-être? Le deuxième, ouais, je crois. Ok. Voilà. Si je finis le premier, ouais, le deuxième, je le ferai en Malmotul. En Malmoto. Malmotul, ça... Je me fais piéger à mon nouvelle catégorie. Qu'est-ce que tu conseillerais à un pilote d'avoir dans sa malle, ou quels sont les indispensables à avoir dans sa malle? En fait, c'est avoir tous les consommables déjà pour sa moto. Ouais. Donc des filtres, peut-être une chaîne, tout ce qui est amené à s'user rapidement sur la moto. Des outils quand même, parce que nous on a des outils, mais on peut pas fournir, on peut pas fournir les 40 pilotes en outillage sur un instant T sur un bivouac. Prendre 3-4 t-shirts pour le soir, voilà, un Bermuda, des tongs pour aller prendre sa douche. Ça c'est dans la malle, c'est compris dans la malle? Ça c'est dans la malle, ouais. Ah ouais, d'accord, ok. C'est dans la malle. Donc ils n'ont pas de sac de voyage, enfin ils ont un petit sac de voyage. Ils ont un sac de voyage à côté, mais théoriquement, ils doivent essayer de faire tout rentrer dans leur voilà. Donc ça met un petit... c'est ça. Un petit level en plus, voilà, quoi. Ouais, exactement. Parce qu'au final, les filtres, tout ce qu'il y a de consommable, tu peux les acheter sur place. Tu peux acheter certaines pièces, effectivement, dans les camions, chez les teams. Ok, ouais. Les pilotes achètent plus des pièces qui vont casser sur le rallye, parce que les pièces sont beaucoup plus chères. D'accord. Déjà, ah oui, donc déjà il y a cet aspect-là. Sur le bivouac que si tu les achètes au préalable. Ok. En fait. Leur gars, elle propose une liste de choses à avoir, ou pas du tout en fait? On va mettre ça en place cette année, justement, pour les pilotes de la catégorie. On a travaillé avec Benjamin Mello, qui a couru cette année en original by Motul. Et Benjamin nous a fait une liste, une checklist en fait, de tout ce que lui a emmené et de tout ce qu'il faut emmener en fait. Enfin, c'est pour que tout pilote voulant s'inscrire dans la catégorie ait une idée de ce qu'il doit mettre dans sa malle. Ouais, c'est une base de travail, histoire de déjà peut-être un peu moins se perdre dans ce qu'il faut avoir. Exactement, et ne pas ajouter, en fait ne pas prendre des choses inutiles. Parce que c'est un peu l'inconnu pour certains pilotes, ce qui est tout à fait normal. Et des fois ils emmènent des choses qui ne vont pas du tout utiliser pendant le rallye et ça prend de la place, alors qu'il y a des choses plus importantes qui peuvent être dans la malle. Ouais, parce qu'on peut oublier des trucs, mais on peut se surcharger pour rien. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc là, ça fait 10 ans que tu t'occupes de la Malmoto. Ouais. Est-ce que tu as vu un petit peu des évolutions depuis ces 10 années? Alors oui, il y a eu une grosse évolution depuis que Motul est devenu le partenaire majeur du rallye, en fait, parce que Motul a vraiment remis une impulsion nouvelle dans la catégorie, et on a redessiné, j'ai redessiné tout l'espace de vie des original by Motul. J'ai fait une grosse réunion avec le responsable commercial de chez Motul, et je lui ai dit, voilà, moi j'ai pris en fait j'ai fait un PowerPoint. D'accord. Et j'ai redessiné la zone, en fait, complètement. Et ça a été validé, et Motul a dit, bon bah il faut quoi? Il faut ça. Ok, et ASO a acheté tout le matériel nécessaire. Ouais. Et moi, en arrivant sur le terrain, avec mes équipes, on a tout mis en place de la manière dont on voulait restructurer la catégorie. Parce qu'en fait, avant, les pilotes arrivaient, on leur posait leur malle devant les camions, et ils posaient leur tente où ils voulaient. Bon, c'était... Voilà, ils n'avaient pas de tapis de moto, ils n'avaient pas de lève-moto. On avait 4-5 lève-moto, donc c'était... Aujourd'hui, chaque pilote a son lève-moto. Ouais. On a beaucoup plus de tentes aujourd'hui, on a plus de tables, on a plus de lumière, on a remis une nouvelle impulsion dans la catégorie. Et sur les bivouacs, aujourd'hui, la zone est dessinée, on a 2 semi-remorques qu'on met au milieu de notre gros rectangle qu'on a pour la catégorie. Devant, on met toute la partie technique. D'accord. Donc les gars ont leur malle, leur tapis, leur moto, une partie technique, mécanique, voilà. Et derrière les camions, on a la zone
la sleeping zone, la zone dodo, voilà. Ok. Où là on distribue toutes les tentes, on aligne toutes les tentes derrière le camion, Ok. et chaque pilote en arrivant va trouver sa tente posée, pas montée mais posée au sol derrière le camion. Ce qui est déjà pas Il mal. n'aura plus qu'à la monter et amener ses affaires à côté de sa tente. Et c'est quoi la limite d'assistance? Parce que les pilotes partent sans assistance, mais il y a des règles, j'imagine. Tout à fait, il y a des règles. Donc le principe c'est le pilote, la moto, la malle. Ok. Pas d'aide extérieure. D'accord. Mais les pilotes de la même catégorie ont le droit de s'aider entre eux. Ok. Voilà. Il n'y a aucune limite. Ils peuvent... non, il n'y a pas de limite. D'accord. Ils peuvent, Ils font partie de la même catégorie, ils peuvent ils peuvent s'entraider. s'entraider, il n'y a pas de Ok. limite. Nous, en tant que membres de l'organisation et de cette catégorie, nous, on a le droit d'aider les pilotes. Moi, je suis pas mécano, hein. Bon, je fais de la moto, mais je suis pas mécano. Donc, je connais un peu, je peux mettre les mains dedans. Ok. En revanche, on a un ou deux mécanos dans notre équipe, Ouais. qui sont des vrais mécanos, qui peuvent donner la main en cas de besoin. Ça, c'est la limite, c'est vraiment la limite d'assistance. Toute autre personne en dehors de notre équipe ou pilote de la même catégorie, toute autre personne n'a pas le droit de toucher à la moto du pilote, D'accord. ni Ok. d'aider le pilote, en fait. Et d'ailleurs, on a retravaillé sur ces règles cette année avec le service concurrent de chez ASO, Ouais. pour justement rétablir des règles bien claires, parce qu'en fait, la catégorie a évolué, le règlement n'avait pas évolué, Ah oui. et donc voilà, il fallait vraiment recadrer certaines choses. En revanche, donc voilà, les pilotes peuvent aussi aller, comme je te disais tout à l'heure, c'était faire, s'ils ont un joint spi, une fourche à faire, ils peuvent aller dans un camion d'une assistance sous le contrôle d'un des membres de mon équipe, D'accord. Ok. pour vérifier que le pilote fait le travail et pas il peut recevoir des conseils, Ouais, voilà. mais en revanche le mécanicien du team ou de la marque n'a pas le droit de venir, n'a pas le droit de l'aider. Est-ce que tu aurais une anecdote sur tes 10 ans de carrière J'ai un pilote, il fait sa vidange, il remet son bouchon de vidange, Oh non. il remet pas d'huile. Voilà. Mais ça c'est la fatigue, c'est vraiment Ouais, d'où c'est la l'intérêt fatigue de couper avant de... ouais, et de se faire une checklist de ton travail journalier sur ta moto, qui est très important, avoir ta liste scotchée dans ta malle. Ouais. Ça s'est fait. Faut être hyper concentré. Faut pas s'égarer. Autant quand t'as un mécano, t'arrives, t'es plus cool. Mais là, c'est toi qui es sur ta machine. Si t'as un problème, tu peux t'en voir qu'à toi-même. Et il faut être. Et avec la fatigue en plus, voilà, plus ça avance. Plus... Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, parce que t'as vraiment la discipline pilote et la discipline mécanique. C'est ça. Et il y a un moment, il faut couper entre les deux, sinon tu fais des conneries C'est ça. et effectivement tu peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est ça. Tout à fait. Donc, t'es prêt? Donc ton plus beau souvenir à moto? Madagascar, arrivé après avoir... j'ai 1200 km entre les hauts plateaux malgaches, on descend sur la côte, on arrive sur des kilomètres de plage de sable blanc avec une mer turquoise, et là on monte sur les dunes, on redescend sur les dunes, et c'est juste un rêve, quoi. C'est juste magnifique. J'imagine. Ouais. Ta plus grosse frayeur à moto? Ma plus grosse frayeur à moto, je crois que d'avoir perdu la roue avant. En termes, j'ai chassé en Ouais, fait. ouais, j'allais pas parler. Et j'avais un précipice de 40 mètres à côté de moi, quoi. Ok. Et donc j'ai juste eu le temps. Je sais pas comment j'ai fait, mais je me suis arrêté juste à temps, quoi, en fait. Et ça a été c'était en Argentine, ça. La moto de tes rêves? La moto de mes rêves. Oh, il y en a plusieurs. J'imagine. C'est souvent cette réponse que j'ai. C'est marrant, mais... La moto de mes rêves. Ah bah aujourd'hui je suis sur la 700, la Ténéré, là, la dernière, là, la T7, qui est vraiment un bijou. Magnifique. Et après, il y a un 3,5 XC, il y a pas mal de... Voilà, Ok. T'es monocylindre, bicylindre ou autre? je suis plutôt mono. Ouais. Ouais. Ok. Ton rêve à moto? Soit
partir d'Amérique du Nord, aller jusqu'à Ushuaia, soit faire traverser, de partir de Paris et d'aller jusqu'à Tananarivo, la capitale de Madagascar. Alors, je t'ai expliqué un petit peu le projet Road to Desert, je crois que tu t'es renseigné un petit peu aussi sur mes vidéos. Est-ce que tu aurais un conseil à me donner pour ce projet? Roule. Ok. Roule. Ouais, c'est le meilleur conseil. Roule beaucoup. Ok. Et j'ai vu aussi que tu allais sûrement avoir des conseils de gens qui sont quand même très très bien placés dans le monde du rallye. Donc c'est ça, hein, en fait, il faut que tu essaies de rencontrer au maximum de monde de ce milieu et que tu prennes un maximum d'infos. Il faut que ce soit complet pour un rallye. Si tu peux faire du trial, du motocross, de l'enduro, du trail, si tu as ça, ouais. Après tu as toutes les armes pour faire un rallye. Il va me falloir beaucoup de motos, mais ça me déplaît pas. L'idée ne me déplaît pas. Ok. Bon, on arrive à la fin de ce nouvel épisode, de cette nouvelle rencontre avec Mathieu. Déjà, merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. C'est super intéressant. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a vraiment plu. J'ai appris en plein de trucs. Et donc, on se revoit très vite pour la suite de l'aventure. Mathieu, si tu as un mot à dire ou... Non, merci de m'avoir invité et j'ai été très content de pouvoir partager mon expérience avec toi et je te souhaite vraiment bonne chance et la réussite et que ça arrive jusqu'au Dakar. Peut-être. Allez, merci. Allez, à plus.